Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc scorpion, ascendant scorpion ou lune en scorpion. N'hésitez pas aussi à aller regarder vos autres signes. Voilà, donc une petite capsule pour voilà, faire un tirage avec le tarot sur vos énergies par rapport à cette super pleine lune en Sagittaire, avec en plus accompagné d'une éclipse, donc la pleine lune du mercredi 26 mai 2021. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour tout le monde, hein, mes scorpions, pas que pour les scorpions, c'est les énergies générales de cette pleine lune, super lune même. Donc, le Sagittaire, en fait, super lune en Sagittaire, donc ça apporte du dynamisme, de l'optimisme, de l'énergie. Ça vous incite aussi, cette pleine lune va vous inciter à dépasser vos peurs, à aller chercher la vérité, à prendre conscience de beaucoup de choses dans votre vie, de faire du tri, du ménage aussi, dans vos relations, dans vos affaires. Voilà, on fait le tri, on fait de la lumière. Le phénomène, en plus de l'éclipse, amène une puissance vraiment supplémentaire, vraiment, par rapport à une pleine lune ordinaire. Vraiment, là, on a des énergies qui sont vraiment très, très puissantes. Le mauvais côté un peu de cette super lune, c'est que, puisque vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, ça peut vous ébranler, ça peut vous... Voilà, vous heurter. Enfin, il y a quelque chose qui peut être dérangeant par rapport à vous. Ça peut vous, voilà, vous ébranler. Mais aussi, il y a aussi, comme on fait du tri dans ses affaires, mais aussi dans des relations, il peut y avoir une certaine forme de tension autour de vous. Et aussi, peut-être que vous pouvez manquer de tact. Donc ça, c'est pour tout le monde, hein, mes scorpions. Voilà, un peu les énergies de tout le monde. Maintenant, on va aller voir pour vous, les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. Un petit tirage tarot, un petit taroscope pour savoir ce qui va se passer pour vous, les énergies de cette super pleine lune en Sagittaire. Donc d'aujourd'hui, du 26 mai 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va aller voir ça. Donc n'hésitez pas, comme je vous dis, à aller voir vos ascendants lunaires. Et aussi, pensez à recharger vos pierres là. C'est le moment. Surtout que là, ça va être, elles vont bien être rechargées là. Avec l'éclipse. Allez, on y va. Un petit tirage 7 cartes pour aller voir un petit peu ce qui va se passer. Donc ça, c'est vous, c'est votre énergie à vous. Hop. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a peu de temps dans votre vie. Là, c'est la carte qui représente le présent. Donc les énergies là, de la pleine lune. On y est déjà dans ces énergies. Elles vont un peu perdurer là. Ce qui va se passer autour de cette pleine lune. Là, les influences cachées de cette pleine lune, donc vous allez avoir peut-être conscience après, en tout cas. Vous n'allez pas conscientiser de suite. Ce qui va se passer avec votre entourage, les actions que vous allez engager, que vous allez entreprendre, est-ce que ça va donner, est-ce que ça va donner, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va donner pour vous? Un petit peu la synthèse. Alors, amis scorpions, on y va. Donc, l'énergie pour vous de cette super lune en Sagittaire. On a le valet de denier. Alors, votre énergie à l'heure actuelle avec le valet de denier, on dirait que vous voulez trouver un nouveau job ou un projet à développer. En tout cas, vous êtes dans cette opportunité-là de trouver quelque chose de nouveau. Dans le domaine, là, le denier, on est dans le domaine matériel, financier, hein. Donc voilà, comme trouver un nouveau travail ou un nouveau projet à développer, à concrétiser. Vous cherchez quelque chose de nouveau à faire, en tout cas au niveau matériel ou financier ou professionnel. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé il y a peu de temps, mes scorpions, pour vous? Alors, on a le 9 de bâton. Alors là, il y a peu de temps, vous avez peut-être eu peur de ne pas arriver à faire face à une situation comme si vous aviez une montagne en face de vous. Peut-être vous avez été dépassé par des événements qu'il y a eu autour de vous. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette pleine lune? On a la justice, donc une arcane majeure, donc la justice. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, vous allez, comment dire, avoir déjà une responsabilité envers vous-même, disons, trancher. Peut-être avoir aussi reconnaître vos droits, enfin, voyez, avoir une droiture envers vous-même, comme si vous allez vous rendre justice aussi, réparer quelque chose, ou reconnaître quelque chose. Pour moi, là, je sens vraiment que c'est par rapport à vous.
peut-être... comment exprimer ça? Être plus juste envers vous-même. Être plus juste envers vous-même, c'est ça. Cette pleine lune va vous aider à être plus juste envers vous. Alors, les influences cachées ou qui vont arriver plus tard. Deuxième arcane majeur, on a l'empereur. Alors, ce que vous allez conscientiser un peu plus tard par rapport à cette pleine super lune, c'est que... donc là, on voit, avec la justice, vous allez être, voilà, peut-être être plus juste envers vous-même. Et avec l'empereur, on voit que vous allez le conscientiser plus tard, mais vous devez faire figure d'autorité. Vous allez mettre de l'ordre, de la rigueur. Et vous allez faire, disons, faire appel à votre autorité peut-être. Et dire un peu, vous voyez, taper du poing sur la table et vous dire, voilà, maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Que ça soit envers vous ou envers les autres. Voilà. Donc, mais ça, vous le conscientiserez un peu plus tard. Voilà. Ensuite, votre entourage. Qu'est-ce qui va se passer avec votre entourage? Alors, on a la reine d'épée. Bon. Alors, avec votre entourage, il va avoir de la contradiction. Hein. Peut-être que vous allez être sur la défensive. Vous allez peut-être vous braquer. Et vice-versa. Hein. Peut-être ça va être aussi des personnes qui vont agir comme ça avec vous. Voilà, en tout cas, il va y avoir de la contradiction et vous allez vous braquer, être un peu aveugle avec vos proches et vos proches aussi peut-être peuvent l'être avec vous. Hein. Voilà, il va y avoir une forme de... Voilà, on va se contrarier. Hein. Voilà, il va y avoir de la contradiction, mais aussi être contrarié, se fermer. Vous allez vous fermer par rapport à vos proches. Alors, les actions que vous allez entreprendre. Alors, on a le jugement. Bon, mais voilà, ça fait la troisième arcane majeure. Après la justice, on a le jugement. Donc, quelles actions vous allez entreprendre? Eh bien, vous allez peut-être avoir un certain réveil. Quelque chose qui va être comme une évidence qui va arriver là. Une renaissance en tout cas. Quelque chose qui va tomber, qui va arriver. Comme une vocation. Enfin, quelque chose qui va vous sauter aux yeux d'un coup. Qui va se révéler. Le jugement, c'est ça. On se rend compte de quelque chose, voilà, ça y est, on se reconnaît, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, et ensuite, en plus, on va vers quelque chose, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, on y va, on ne peut pas se soustraire, on prend cette décision parce qu'il fallait qu'elle soit prise, et on ne pourra pas s'y soustraire à cette décision. C'était comme si c'était une évidence et que vous aviez mis longtemps à le voir, et là, vous allez passer dans cette action-là. Ce que vous allez entreprendre là, peu importe, hein, vous êtes nombreux à regarder, donc vous adapterez, mais ce que vous devez entreprendre là, ça fait longtemps peut-être que vous devez le faire, et maintenant, vous ne pouvez plus vous y soustraire et vous allez le faire. Et qu'est-ce que ça va te donner, hein, cette pleine lune? Alors, on a le 3 de bâton. Alors, ce que ça va donner, c'est que vous allez, c'est un peu l'énergie, hein, quand je vous disais, vous allez dépasser vos peurs, mais aussi élargir l'horizon. Hein, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est aussi ça, Ami Scorpion, la pleine lune en fait en Sagittaire, c'est aussi aller voir de nouveaux horizons. Et là, c'est ça. Ça va donner que vous allez élargir vos horizons. Vous allez commencer un projet et partir développer quelque chose, aller plus loin. Vous allez découvrir de nouveaux horizons, découvrir autre chose, partir à la conquête de quelque chose, de quelqu'un. Et ça va vous faire grandir en tout cas. Voilà. Ça va vous faire grandir. Donc, eh bien, c'est bien, les scorpions, ou alors ascendant scorpion ou lune en scorpion. Vous avez un beau tirage. Donc, un petit conseil de l'oracle, s'aimer et s'accepter pleinement pour vous. Hop, ben, elle s'est retournée, mais écoutez, je vais la prendre, elle est là. Hop, puisqu'elle s'est retournée, je la prends. Alors, je suis fière d'être moi-même. Et oui, c'est bien, soyez fiers d'être vous-même, amis scorpions. En principe, les scorpions, hein, voilà, mais des fois, vous avez besoin de l'entendre aussi, hein. Voilà, parce que c'est vrai que vous savez qui vous êtes, en principe, les scorpions. Mais là, c'est bien. Si vous avez ce message, c'est qu'il vous faut une piqûre de rappel. Bon, pour un scorpion, une piqûre, vous allez me dire, mais voilà. Je suis fière d'être moi-même. Vous avez vu comment c'est écrit même? D'être moi-même, du verbe aimer. S'aimer soi-même, c'est le chemin de toute une vie. Alors, je crois suffisamment fort en moi pour me donner tout l'amour que je mérite. Je suis unique. Vous êtes unique, amis scorpions. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que, en tout cas, cette petite capsule vous aura éclairé, vous aura donné peut-être des messages sur, voilà, comment traverser cette super lune en Sagittaire avec l'éclipse.
Donc, bonne pleine lune, amis scorpions. Hein. Pensez à recharger vos pierres. Allez voir vos autres signes, l'ascendant ou le lunaire, si vous en avez besoin. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.